Épisode 251, j'étais pas là pendant la captation, donc c'était JF Denomé et Val Belzile qui a joué son personnage de Denise. C'était eux les juges invités. Fait que gros épisode niaiseux, mais je voulais vous remercier en fait pour la semaine passée. Ceux et celles qui étaient dans le live, on a fait un grand débrouillage pour l'épisode 250. Le live était accessible à tous sur YouTube. C'était très cool. Vous étiez énormément de monde dans le chat. Fait que si vous avez aimé ça, abonnez-vous à Patreon. Ça vaut la peine. Vous avez cette ambiance-là à toutes les semaines. Pour 5$ par mois, ça vaut la peine. Voyons! Autre chose qui vaut la peine, c'est notre Jerry Tremblay national. Un gars qui est passé souvent au Gang Show puis qui a fait un tabac. Hein, comme on dit, puis qui a fait aussi un tabac à Quel Talent, et là il sera en finale. Fait que si vous voulez encourager quelqu'un qu'on aime du Gang Show à remporter de l'argent, allez voter pour lui. Fait que il y a comme le lien là en description, juste en bas dans la description YouTube. Vous êtes bien fin, puis sinon tu tapes Jerry Tremblay, Quel Talent, vote, quelque chose de même, puis tu vas tout avoir les infos. Mais aussi pour avoir d'autres découvertes comme Jerry Tremblay, n'hésitez pas à participer. Si vous avez une idée complètement conne, si vous voulez essayer le stand-up, le Gang Show c'est la place. Fait que abonnez-vous. Faites juste vous inscrire en fait à bookinggangshow@gmail.com et vous devriez avoir des nouvelles pour participer au gang. Sinon, merci à ceux et celles qui écoutez. Vous écoutez. Et j'avais dit elle qui écoute. Parfait. OK. Hey! Bon épisode. Ah oui, je parle du nez. Puis c'est Léa. Mon petit chat. On va accueillir nos deux juges invités. Fuck que j'ai hâte, OK? Mesdames et messieurs, accueillez Denise et JF Denomé. Oh. Oh, que ça va être quelque chose, j'ai hâte. Le meilleur. JF, t'es déjà venu comme juge au Gang Show, fait que je vais parler à Denise, qui est une madame... Madame? Allô? Allô? Il est où l'autre petit gars, là, lui qui a les cheveux comme Alex Perron? il est en vacances. Ah, c'est plate, c'est mon préféré. J'avais hâte de le mettre aussi. Non, t'es pas pire aussi. Merci, Denise. Denise, je sais que tu fais un peu de stand-up. Là. Comment tu penses que tu vas être comme juge? C'est dur à dire, mais moi, je suis pas une personne qui est jugeante. Hein. Fait que je vais faire ce que je peux. Hein, gars, le monde, ils font leur possible, puis moi ici. Allô? Gars, s'il fait ça, mon petit gars, Madame Mais Blackburn. T'as-tu déjà écouté le Gang Show? T'as-tu sur Internet? Oui, je l'ai écouté sur la tablette hier. C'est ça. Puis là, la personne qui était juge, gars, je m'en rappelle plus de son nom, mais je pense que je vais être meilleure. Hein? J'adore ça. JF, Mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as fait raconter d'un personnage. Mais de vous, Denise, Madame Chose, je suis bien content de vous rencontrer. Ben, t'es pas content. Tu veux t'asseoir à côté de Charles Lafortune, là, d'un service? Non, je suis bien content. Okay. Mais moi, j'ai très hâte. Ouais, être juge à nouveau encore ce soir au Gang Show. Puis message à tous les humoristes. Tu sais, l'humour, souvent, c'est un don de soi. Faites-le pour moi. Soyez nuls à chier. C'est ça que tout le monde veut. On veut que ça saigne. On veut que, quand on entend le petit bang, que demain, on soit tous inquiets au centre d'achat. Parce que quelqu'un va faire... À un moment donné, tu vas être responsable d'une tuerie, là. Ben non. Il y en a que j'ai vu aller, que c'est sûr qu'ils sont dangereux. Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer... Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que Hitler a été refusé à une école d'art, puis c'est un peu pour ça qu'il est devenu Hitler. Ouais. Puis nous autres qui gagnent déjà... T'as créé plein de Hitler. C'est un bon show, dans le fond. T'as-tu un conseil pour de vrai? Un conseil.
Je vais redire le même conseil que j'ai dit la première fois que je suis venu au Gang Show. Si vous êtes bon, le monde dans la salle va triper. Si vous êtes mauvais, le monde sur le web va triper. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? OK. JF, je te laisse présenter le premier invité de la soirée. All right, le premier invité, il a réussi 4 fois. Faites un maximum de bruit pour Jimmy Genet Petit Gros! Salut! Cette semaine, j'ai un ami qui s'est moqué de moi parce que j'essayais de me faire une machine à voyager dans le temps. Puis il était comme, c'est pas une machine à voyager dans le temps, c'est juste une boîte en carton avec des lumières de Noël puis un joystick d'Atari. Puis ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, il va moins rire, mais que je retourne dans le passé, cruiser sa mère, devenir son géniteur puis le rebaptiser jus de cul, esti. À sa fête de 10 ans, je vais dire, papa, il va chercher des tops au dépanneur, je reviendrai jamais. Ah non, mais il y avait un point jus de cul, par exemple, parce qu'il disait que pour faire une machine à voyager dans le temps, ça prenait une source d'énergie extrêmement forte, en fait, comme genre du plutonium. Puis moi, j'ai pas vraiment accès à ce genre d'éléments chimiques-là. Là. Ce qui est le plus proche de moi dans ce genre-là, c'est comme mon petit cousin Jean-Christophe qui fait de la chimio, tu sais. Puis fait que j'ai dit, Jean-Christophe, si tu m'aides avec mon prochain machine à voyager dans le temps, ben je te jure que je t'amène dans un endroit que tu pensais jamais voir de ta vie. Le futur. Fait que j'ai branché Jean-Christophe sur une batterie de char avec des câbles à booster sur ses petites tétines, puis ça a marché! Le gars, Jimmy, que vous avez devant vous, c'est le Jimmy du passé. L'idée, en fait, c'est que je me suis propulsé dans le futur, ici, à soir au Gang Show. Je rode une coupe de blagues. Si ça marche pas, je retourne dans le passé réécrire. Je reviens ici dans le Gang Show, genre dans votre futur, votre présent, jusqu'à temps que je puisse vous offrir le meilleur show d'humour de votre vie. Ouais. Bon, OK, je sais qu'à soir, ça va peut-être être de la merde, là, mais dites-vous que dans une réalité alternative, il y a une version de vous qui capote solide, là. Elle se tape ses cuisses, puis elle se dit que je suis un génie du stand-up, puis tout, là, mais... Fait que ça fait déjà une couple de fois que je fais l'aller-retour entre le passé puis le futur, tu sais, fait que ça s'en vient roder pas pire. Mais j'ai peur que Jean-Christophe, il t'offre pas à ride, par exemple, parce que... il trouve le voyage temporel difficile, là, ça l'épuise solide. Il était déjà pas fort, là, il est rendu meg, tout ratatiné, comme s'il sortait d'un bain de 3 semaines et demie. Il est comme... ah non, il est là, il disait « Jimmy, dis-moi que tu vas tenir ta promesse. » Puis là, j'étais comme, oui, Jean-Christophe, je vais tenir ma promesse. C'est juste qu'il faut que je rode encore une couple d'affaires, dont mon imitation de toi quand tu dis, Jimmy, dis-moi que tu vas tenir ta promesse. Parce que quand lui, il dit, c'est drôle en tabarnak. Anyway, est-ce que vous êtes prêts à entendre peut-être ce qui est le meilleur show de stand-up ever? All right. Fait que j'ai ça ici, là. Ah, ça avait pas marché. Ça avait pas marché non plus. Ah oui, ça c'est. Êtes-vous en forme? Ça marche encore, ça. Ah oui, ça c'était pas pire. Ça c'était pas pire, mais ça me stresse un peu parce qu'à chaque fois que je la fais, Charles il dit ouais, on t'a voyagé dans le temps juste pour nous faire un petit jeu de mots. Ah oui. Puis là, il dit t'aurais pu aller tuer Baby Hitler à la place, puis c'est vrai. Mais tu sais, je rode encore le number une couple de fois, puis tu sais, je vous jure que genre je vais utiliser ma machine pour aller tuer Baby Hitler. Pas moi, parce que je serais incapable de faire de mal à un enfant, mais je vais dire Jean-Christophe. Puis là, tu sais, ta maladie, il y a peu de chances que tu la combattes, mais il y a une autre forme de cancer que tu pourrais vaincre, le racisme. Puis là, je vais le shooter en Allemagne, tuer Baby Hitler. Et voilà. Yes, sir! Jimmy Petitgrou! Merci. Pour de vrai, Jimmy, moi, j'ai adoré ça de commencer premièrement avec des jokes de chimio, ouvrir un show avec ça. Ouais, Wow! ouais, j'étais stressé, moi, en arrière. Je te voyais stressé, là, je comprends pourquoi. Ouais, effectivement. J'essaye. J'avais jamais fait ça. Puis là, l'essaye. Puis t'as aimé ça? La chimio, c'est extraordinaire. C'est vraiment nice. Ah ouais, tout le monde prend soin T'es trop gras pour avoir fait de la chimio. Hey, fuck you! Tabarnak, ça fait mal, ça. Ben ouais, pas le fun, hein? Mais non, mais c'était super bon. Moi, je me suis mis une note sur toi. C'est que tu joues avec de quoi de super méta, super un peu absurde, mais t'es trop entre le vrai et le vrai. Fait que soit plus all-in, mais t'es as eu
tout le long, à peu près C'est tout le trop monde. quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu jouais beaucoup en. Tu sais, il y a des affaires que c'est pas vrai, on s'entend. Oui. C'est ça. Mais ton persona, mettons, sur scène, t'es assez casual, assez normal. T'es pas assez une bébite, je trouve, pour qu'on embarque plus dans ton Ouais, univers. je comprends. Fait que je pense que. Puis après ça, qu'est-ce que je pense? On s'en calisse, là. Ben, c'est ça que je me dis. T'es donc ben pas fin, toi. non, je suis méchant. Regarde. Puis, j'ai fini d'être méchant. Allez-y, Ah, bon. Denise. Non, madame. regarde, moi, j'ai trouvé, gars, il a bien fait ça. Il est beau. Et, regarde, il savait toutes ses affaires par cœur quasiment. Puis, tu sais, gars, le monde, ils t'ont applaudi. T'étais-tu content, le monde, ils t'ont applaudi? Ah oui, ça fait du bien. Regarde, moi, je dis ça, ça veut dire, c'est bon, ça. Faut que tu continues. Lâche pas, les rêves, les rêves, les rêves. Merci, ma tante. Ça prendrait-tu plus de paillettes? Ah, c'est sûr, là, il est drabe un peu, là, gars. Ça prend plus de quoi? Un peu de glitter. OK. C'est un inside. Nice. Moi, la seule affaire qui me fait peur avec ce numéro-là, c'est que tu peux pas l'incorporer vraiment dans une heure, à moins que le show soit conceptuel au complet sur le retour dans le passé. Tu es en train de me proposer de financer mon heure, toi? Non. OK. Non, mais d'habitude, il fait 7-8 minutes. Il y a vraiment une joke de merde que je glisse là, quand je dis que je rode le truc. Fait que, tu sais, ça amène vraiment le malaise, puis j'ai l'air plus pathétique. Puis on fait comme, il fait mal à des enfants, etc. Fait que, tu sais, je pense que ça l'aide, mais effectivement, tu sais, c'est juste un truc que je voulais essayer de jouer sur scène, d'être à l'aise, d'être méchant, puis de voir comment les gens réagissent à ça, parce que, tu sais, c'est hardcore quand même. Là. Je suis Oui. pas c'est ça, bref. Mais j'ai adoré ça. Ben, C'était pas bref, pas à tout, ce que t'as dit là. C'était pas Non, quoi? C'était pas bref, pas à tout. le voyage dans le passé. C'était long, l'explication. T'as-tu vu, gars, moi, j'ai aimé le numéro, l'explication m'en serait passée. Jimmy Petitgrou, mesdames et messieurs! Merci, bye. Et on continue ça avec Jeanne-Ma Létinois. Salut tout le monde. Premièrement, juste envie de dire que ça, c'est juste mon 4e show à vie. Puis, merci. Ah, merci. Mais, grosse parenthèse, ça m'a juste étonné à quel point qu'on parle de Hitler en ce moment. Mais en tout cas, c'est pas grave, là. Mais en tout cas, juste, je vais commencer. Mais, en gros, j'ai une amie qui m'a déjà dit qu'elle, son amie, m'a dit qu'elle... Je suis désolée. Je suis désolée, sorry. Fait que l'amie d'une de mes amies m'a déjà dit une histoire, puis elle pensait qu'elle se faisait matcher avec moi. Puis mon amie a littéralement dit non, t'es pas assez bonne pour Jeanne. Jeanne, qui est moi, bien sûr. Puis moi, je me suis dit, waouh, mon Dieu. Crime, elle défend tellement bien mon honneur, oh my God. Elle aurait dû être là quand mes parents m'ont laissé l'orphelinat, tu sais. Attendez, là, pour le moment awkward, 2 secondes. Là. Wouh! Ouais! C'est le fun, hein, mon Dieu, c'est toujours le fun. Puis, ensuite, moi, en parlant de trauma familial, moi, mon père, il est un alcoolique toxicomane. Ouais, c'est plate. Puis, un jour, à un moment donné, il a eu la chance de rencontrer sur son chemin une vraiment très bonne TS. Puis, il a réussi à la remonter. Mais tu sais, quand que je parle de TS, je pense que vous comprenez toutes que je parle de travailleuse du sexe, right? Ouais? Non, OK, non, c'est ça, je te disais. Ouais, on parle de travailleuse sociale, right? Mais tu sais, pour de vrai, les deux sont vraiment très proches quand même, tu sais, comme les deux genres du monde qui sont à bout de souffle. Tu sais, les deux genres du monde à bout de souffle, là. Mais tu sais aussi, inversement, les deux sont underpayés pour se faire fourrer par des gars qui pleurent trop ou pas assez aussi, tu sais. Ben oui. Puis, en parlant de TS, j'ai une amie, puis je vous dis pas quel genre de TS, qui, la deuxième fois que je l'ai rencontrée, no joke, la deuxième fois, elle arrive et elle me demande si elle peut se shave la snatch dans mon auto en mouvement. C'est pas une joke, d'accord? Puis moi, je me suis dit, hey, je peux clairement pas faire ça, je suis pas du tout assez flexible. Si je fais ça, clairement que ça va avoir l'air de 2 framboises broyées dans un ninja, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, dans un ninja. Fait que là, c'est ça. Parenthèse, désolée. Puis, fait que là, j'arrive, puis, tu sais, je me suis dit, peut-être que le bush bouchait trop, la snatch ne snatchait pas assez. Et je me suis dit, ouais, elle a envie de chasser. On allait à la plage. Elle a envie de chasser. Fait que là, j'ai took one for the team, right? Mais je me suis dit tout le temps, esti. J'espère vraiment là, qu'il va pas avoir une petite brise de vent pour que je mange un peu d'ADN. Là. Mais tu sais, on parle souvent du verglas de 98. Ben là, ça sera le bush storm de 2022, tu sais, clairement, là. Jeanne-Ma Létinois. Merci.
Moi, je suis sûr que t'as vraiment beaucoup connecté avec Denise. Hein? Ouais. Ah, je le sais, on a comme un peu la même coiffeuse, hein? Ouais. Fun. Ah, toi aussi, tu es Ouais. une lesbienne? C'est quoi ça veut dire, ça? Ah, ouais, non, c'est pas grave. OK. Elle boit pas d'alcool. Je Ouais, pense ok. qu'il n'y en a pas au Saguenay de ça. Ah. Non, on a les mêmes. Je sais pas si tu vas à Kanagami, toi aussi, fais les bouts, là. Ah, ben, je peux. OK. Tu vas me donner ta coiffeuse après, mais... Bon. T'avais bien des belles blagues de snatch. Merci, ouais. Hein, Ben, toi aussi, gars? t'en as une, fait que... Ça, oui, ça, j'ai ça. Ça, il y en a au Saguenay, des snatch. Puis, j'ai trouvé tes têtes bien stressées. Ouais, je le suis vraiment. Je Tu suis sais, vraiment. mais j'ai trouvé que tu avais l'air fin. Puis, j'ai trouvé que tu en as des bonnes blagues, mais fais-toi confiance Ouais. dans la vie. Merci. Ah. Ouais, t'as pas besoin de dire que c'est ton 4e show. On s'en serait rendu compte. Ah, merci. Ouais, effectivement, c'est vrai. Mais fais-toi confiance. Tasse le pied de micro. T'es pas une danseuse. Tasse-le. On va plus te voir. Ah, Ça, ben, est-ce c'est- que tu veux que je fasse des moves? Je peux. Non, mais- je veux surtout Ah, pas. OK. Non. Je savais pas que c'était ce genre de show-là. Non, ça mais me- le tasser, juste quand tu parles au monde, sinon t'as une barre d'en face. Mais sinon, tu sais, comme Denise a si bien dit, fais-toi confiance, ça va bien se passer. On va laisser Charles t'insulter encore. J'aime ça. Il y en a qui savent pas, mais j'aime ça aussi, me faire insulter. J'espère. C'est lui qui a pesé sa cloche, hein? C'est pas moi. Moi, j'ai fait le saut. La cloche, c'est ça. Ouais, Ça fait c'était le mal. gagne. Le gong. Moi, j'aurais gagné il y a 15 ans, mais... Je suis curieux, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi? Ouais. Qu'est-ce que tu penses que je fais? J'imagine tes études. Même pas. Je sais pas. Est-ce que vous savez c'est quoi la soupe-feu, tout le monde ici? La soupe. OK, il y en a que oui. C'est la Dans une soupe. soupe populaire. Non, mais ça serait Mais très, non, ça serait la très gentil soupe, de donner mon ça temps. fait C'est, d'incendie, là, de feu de forêt. En fait, Voyons. la soupe-feu, c'est tout ce qui est les feux de forêt. Fait que je travaille avec les feux de Fait que c'est forêt. de ta faute si ça va mal puis qu'il fait chaud. Ben, I wish. Ben, en même temps, c'est l'été. Tu sais, on a envie que ça soit chaud. Ouais, mais pas à ce point-là, Ouais. câlisse. Ouais, mais en fait, en gros, je fais des analyses de comportement de feu. Fait que c'est ça. Puis Damn, ça c'est fait hot. quoi à part brûler? Pleurer, quand il y a autant de feu comme ça en ce moment. Hein. Qu'est-ce que je fais? Quand il y a des énormes feux, qu'est-ce que je fais, en fait? C'est que je vais dans un avion, puis je contourne le feu à basse altitude. Puis j'analyse un petit peu tout ce qui est le combustible. J'analyse aussi qu'est-ce qui est le vent, la vitesse du vent. En plus, mon but, en fait, à moi, c'est d'essayer de voir où est-ce que le feu peut aller pour essayer de faire soit d'avertir la municipalité, d'avertir les Premières Nations, pour Elle soit sauve évacuer des ou pas. vies. Mais, là, elle. ouais, mais tu sais, parle de ça à la place de ta sauve des vies, fraise, on la Noun. Ah, OK. J'ai l'impression que le seul référent que j'ai, c'est que moi, j'ai vu le film Tornade. OK. Mais c'est ça pour le feu, c'est ça que tu fais? Je vais dire oui. Je vais dire oui. Merci, j'avais réussi, je me sens Je pense intelligent. que la seule réponse, c'est oui en ce moment. Je vais dire oui. Ouais. Puis c'est quoi la solution pour qu'il y ait moins de feux de forêt en ce moment? Je pense que c'est tout de pleurer ensemble parce que si vous y Hey, croyez j'espère pas, que t'es pas payé cher, là. ben j'allais dire, je suis quand même bien payé, mais j'allais dire si vous croyez pas au changement climatique, ben c'est ça, c'est ça, c'est les changements climatiques tout le monde. Il reste Je suis combien désolée d'années de le à dire. l'humanité? Ça je pourrais pas te répondre. J'ai pas une boule de cristal à Wish par contre. J'aimerais vraiment ça être capable de vous dire plus, mais c'est compliqué en ce moment les changements climatiques, puis c'est très compliqué le combat des feux. Je pense que tout le monde le voit en ce moment, qu'est-ce qui arrive un petit peu dans les prairies en ce moment. C'est pas facile. Nous, au Québec, on envoie énormément de ressources, en fait, un peu partout. Bon, On c'était envoie la ça section au pays. TED Talk. Ouais, sorry. Parenthèse, là. Ben là, mais vous voulez m'entendre parler, c'est ça le but, là? Je sais que c'était juste 3 minutes, là, mais après, c'est vous qui m'avez posé la question. En ce moment, là, live, serait-nous t'as un pas? charisme et une drive que t'avais pas durant le numéro, que faut que tu trouves une manière d'avoir cette drive-là, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être en improvisation comme ça, là, d'avoir cette drive-là, d'amener ça en tes numéros. Je sais pas si tu veux en faire plus souvent, mais t'as une belle drive sur scène, là. OK, merci. Puis sauve-nous! Merci. Jeanne Malétinois! Et on continue ça avec Pierre-Luc Gagnon! Pierre-Luc Gagnon! Comme un feu, je m'abreuve à l'océan de ta pensée. Je boirai toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. Et ah, et oh, et des ah. Pieds nus dans la terre, simplement comme hier. C'était bon, ça, Doba Caracol, hein? On s'en souvient.
Mais, excusez-moi, là, mais là, j'ai apporté des cartons parce que c'est la première fois que je fais ce numéro-là. Comme ça, ben, s'il y a une de mes jokes qui marche pas, ben, je vais pouvoir me mettre en petite boule pour faire de l'origami. Dans les chansons que le refrain ne fit pas en tout avec le couplet, ma préférée, c'est « Un éléphant, ça trompe, un éléphant, ça trompe énormément. » Suivi de la peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. C'est-tu moi ou c'est le pire changement de sujet de l'histoire pour cacher l'infidélité de l'éléphant? Tu sais, il me semble... Oh, pauvre petit gars, non. c'est de valeur, hein? Ben là, Hey! Hey! t'as-tu fait l'école de l'humour? Non, Je t'aurais dit de les poursuivre. 8 mois encore. ils n'ont pas voulu me prendre, eux autres non plus. Non, mais je veux pas être plate, mais ça, c'est un numéro de Michel Courtemanche que j'ai vu dans les années 90, pour vrai. OK? Hein? Oui. Ça, c'est un numéro de Michel Courtemanche, mais c'était pas, ça trompe énormément. C'était un mille à pied, ça use les souliers, la peinture à l'huile, ça avait pas rapport. Il s'astinait avec sa mère, puis il dormait pas de la nuit. Regarde, je l'ai vu, le number, je Pas l'ai moi, vu. apparemment. Je l'ai vu, vous êtes trop jeune, vous l'avez pas vu. Mais À appelez ta défense, Michel. il était vraiment plus avec toi qu'avec moi. Ça m'a fait mal. Ben, moi, j'étais comme content un peu, là. Puis, tu sais, vous saurez jamais la joke sur le livre de Oui Charlie. Ah, veux-tu la faire? Non. Tu veux pas la faire par vengeance ou par manque de confiance? Parce qu'elle est pas tant bonne. Mais t'es conscient? Ben, pour vrai, moi, je l'ai amené, je me suis dit, ils vont vouloir savoir c'est Ben, quoi cette affaire-là. Moi, je t'ai tu sais. vu ça backstage avec ce livre-là, puis je suis comme, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Ben, c'est ça. Ouais, c'est moi là, C'est qui a lui. chié sur votre arc-en-ciel, là, je m'excuse. Check, il est là. On l'a trouvé. Là, c'était pas ça la joke, mais... Ah non. Fait que c'est ça. Hey, je peux-tu vous faire des petits commentaires, moi aussi, à vous? Ben oui, vas-y. Charles, le son de ta voix me fait vibrer. vrai JF, que- j'aimerais ça sentir ton souffle chaud dans mon cou. Avec plaisir. Puis Denise, je boirai toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. Ça va être salé pas mal, là, regarde. Ouais. C'était ça. Je peux-tu m'en aller? Moi, c'est ça que je ferais à ta place. Merci. Non, attends, là. Non, mais attends, Pierre-Luc, non, Pierre, reste. Ah, regarde, reste. On n'est pas méchants de même, là. Regarde, je suis fâché, mais Mais pas là, tant que ça. mettons, juste pour le... Ça fait combien de spectacles que tu fais? C'est la première fois. Bon, OK, on peut lui donner ça au moins. Puis, Ben, regarde, il n'y a rien qu'à revenir avec un numéro que Michel Courtemanche n'a jamais fait, puis ça va être correct, là, regarde, on va mais l'écouter. moi, je trouve que pour une première fois, quand même, il a fait quelque chose de bien. Il a établi un record de la personne la gagner la plus rapidement de l'histoire du gars de show. C'est vrai? Je pense que oui. Yeah! Bravo! Ben là, je m'en irais, là. Non, mais... C'est beau? Tant qu'il était pas bien. Non? Ah non, mais là, je m'excuse. Hey, j'ai le record du plus poche. Non, t'as pas le record Non, du plus proche, le t'as le plus record du juge le plus. Mais rapide moi, sur le gars. niveau comptine pour enfants, ma patience est réduite. Ça là. s'en venait. Mais t'es le plus rapide. Mais je te dis, il y en a qui ont fait plus longtemps, qui sont crissement plus à chier. T'es pas le pire numéro. Ça, c'est sûr. Il y a eu 1000 fois pire. C'est à cause que t'étais pas assez mauvais, fait que c'était pas drôle de te laisser C'est ça. 3 C'est minutes. pathétique. J'ai essayé de te Essaye sauver. de le conforter, là, gars, ça marchera pas, Je suis content, c'est fini, là. Bon. Je vais pas... Bon. J'attends le cue, là. Mais là, j'essaie de t'aider. Genre, je le conjase pour que tu remontes un peu la vibe, que tu nous parles de toi. Là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Pierre-Luc? Je travaille pour une brasserie, microbrasserie du Lac-Saint-Jean. Très à cool. Saint-Gédéon. Moi, je suis Ah, directeur c'est des ça, c'est un communications. gars du Lac-Saint-Jean, ils sont pas, tu sais. Ouais, le non. Saguenay, c'est Mais je suis né à Chicoute, Denise. Ah. Tu sais, là, moi dis aussi, pas. j'aime ça boire du lait, manger T'es des même pas bois. capable d'avoir un accent qui se peut. Je suis une parodie de moi-même. Ben, je pense que tu peux y aller, finalement. Ben, là, j'irai pour vrai, là. Hey, c'est quoi?
Je fais le show complet, finalement. Ça va, ouais. Tu veux-tu t'asseoir avec nous autres? Je sais pas, là, j'ai d'autres choses. Il y a de la place à terre, là, ici, le gars. Ah non, c'était pas tant bon. Vous avez bien fait de gagner. J'étais en train de relire, là. Ouais, mais là, ça serait le temps de t'en aller. Ça serait là. Merci tout le monde. Passez une belle soirée. Pierre-Luc Gagnon! Calisse. Et on continue ça avec Victor Bilot! All right, yes sir, tout le monde ça va bien? Yes, all right. Donc, comme vous pouvez le constater, je porte un chandail de laine et c'est une erreur. Asti qui fait chaud, ça va de bon sens. Fait que d'ici la fin du numéro, c'est sûr, je vous préviens, je vais me déshabiller. Je vais enlever mon chandail. Merci. Je sais pas c'est qui. Merci. Et quand ça va arriver, s'il vous plaît, OK, s'il vous plaît, pitchez-moi de l'argent, je suis une vraie salope. OK, parfait. All right. Fait qu'on va commencer par applaudissement les hommes hétéros qui ont déjà fait un rêve homosexuel. Bon, ben, je suis encore le seul. OK. Moi, j'ai pas de misère à le dire, là, ça me gêne pas. Je veux dire, un rêve, c'est un rêve, ça veut rien dire. Tu sais, comme moi, j'ai déjà rêvé que je suçais un pénis. Et c'est pas gay. OK? Ce n'est pas gay. Le fait que je me sois trouvé écœurant en le faisant, ça, c'est gay, par exemple. Ça, c'est gay. Pour vrai, j'étais comme Victor, pour vrai, belle utilisation de ton œsophage. Là. Non, mais gaga-moi ça. Il est excité, lui. Il est excité, si je le vois. Ta blonde, elle fait pas ça, hein? Oh, ta gueule, c'est ta gueule. Non, mais je suis hétéro, je pense. Pas mal sûr que je suis hétéro. Mais juste pour être sûr, moi, j'ai été raconter mon rêve à une psychologue pour voir qu'est-ce qu'elle en pensait. Tu sais, puis elle m'a dit, écoute, Victor, il y a juste 2 possibilités que je vois. Elle m'a dit, soit t'es gay, soit t'es comme ma fille. Là, je fais, qu'est-ce qu'elle a, ta fille? Il dit, elle fait des rêves prémonitoires. Je fais, fuck! OK? Fait que ça va se passer no matter what. OK, parfait. Fait que, dans le fond, je me suis dit, aussi bien m'en débarrasser, hein? Fait que, buddy, tu viendras me voir après le show, j'ai une surprise, OK? Fait que, le temps pour une autre joke, je pense. Fait que, non, j'ai le temps encore un petit peu. Moi, je fais des annonces Nintendo qui passent à Télétoon. Je fais ça depuis quelques années. Et puis, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me faire cruiser sur Facebook par des madames d'un certain âge, hein, qui visiblement écoutent ça avec leurs petits-enfants, tu sais. Et puis, mon record, tout récemment, c'est une Huguette. Oui, toi. Elle m'a envoyé des photos de sa Camaro mauve décapotable. Elle m'a écrit « Veux-tu que je te ride dans mon char, bonhomme clin d'œil? » C'est hot, OK? Et puis, moi, dans le fond, honnêtement, sur le coup, quand j'ai entendu ça, j'étais sûr qu'elle avait, genre, échappé son dentier sur son clavier, tu sais. Puis qu'en réalité, c'était une faute de frappe, puis qu'elle voulait dire « Veux-tu faire une ride dans mon char? » Ce qui est pas mal plus logique. Fait que, tu sais, pour pas qu'elle se fasse idée, j'ai répondu quelque chose de neutre, tu sais. J'ai réécrit, genre Let's go, baby girl, XOXO, tu sais, juste casual, tu sais. Elle a aimé ça. Elle m'a répondu avec un émoticône de courge suivi d'une pêche avec des gouttes d'eau. J'ai fait « Oh! OK! » J'ai compris. Elle veut me faire un potage, tu sais. Fait que j'ai répondu miam miam. Oh, elle a aimé ça. Elle m'a shooté son adresse tout de suite, puis tu sais quoi? J'ai été. Puis ben, c'est ça. Il y avait pas de char, pas de potage, puis elle s'appelait Hugo. Fait que c'est... C'est bon? Victor Bilot! C'est quoi cette idée-là de mettre un chandail aussi chaud? Ah, puis t'avais un autre chandail en dessous. C'était juste pour le gag. Ah, ouais. Hey, pour le vrai, bel job. Fait longtemps qu'on n'a pas vu au gang show. T'es bon. Merci. J'adore faire des points de sosie, mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire à part t'as l'air d'un gars qui fait des annonces de Nintendo à Télétoon. Ouais, merci. J'en ai fait pendant 5 ans, là. Ça fait un petit bout, là. Voilà. Tu te rappelles-tu de moi? Je t'avais écrit et t'as dit que t'étais beau dans l'annonce. T'es habillé tout en mauve tout de suite, complètement avec les critères de Camaro Tu m'avais pas répondu parce que moi, je sais pas c'est quoi ça, des aubergines puis des gouttes d'eau, des affaires de même. Je t'aurais répondu, honnêtement. Je pense que oui. Elle rougit.
passe, j'ai plus rien à dire. Elle va enlever son dentier, elle s'occupe de toi. On va faire la chaîne, OK? On va faire la chaîne. Non, mais gars, We're ça gonna- cause en plus, là, je sais qu'on a un point en commun, parce que moi aussi, là, la gorge, hein, c'est... Ah ouais. OK, pas pire. Yes. Avez-vous des commentaires? Sinon, je vais plugger mon show. Mais mais pour elle, c'était super bon. T'as même travaillé un peu la foule, t'étais à l'aise, t'as bien punché, ils t'ont bien aimé. Fait que plug ton show. All right, merci. Fait que dans le fond, je fais mon show solo le 3 décembre prochain au White Rabbit de Repentigny. J'ai pas encore le lien pour les billets, mais le temps que ça se rende online, ils vont être là. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout ce que je venais faire ici. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Bravo! C'est bon? Victor Pilot! Et on continue ça avec Sarah Mottet. Bonsoir, le Gong Show fait du bruit. Je suis trop contente d'être là. Moi, je viens d'arriver à Montréal. Est-ce que par applaudissement, il y a des Français, Françaises dans la salle? Je suis suisse, d'accord? On n'est pas ensemble. Très bien. Avant de parler de moi, j'ai un peu envie... Bonjour, je vous ai pas salué. Ça va? Génial. Allez. Avant de continuer, j'ai un tout petit peu envie de vous connaître, mais j'ai pas beaucoup de temps. Toi, tu t'appelles comment? Julie, ça va? On se connaît bien maintenant, Julie. Yes. Allez, j'avance. Je m'appelle Sarah Mottet. Voilà, j'ai une coupe mulet. Comme ça, vous avez tout de suite l'info. Quand vous me voyez, vous savez que je vais finir ma vie dans une communauté autogérée. Et le rose, c'est parce que je suis bisexuelle. Comme Denise. Ça va, Denise? Ouais, ça va bien. Je suis bisexuelle, ça veut dire que je couche avec des hommes en pensant à leur sœur. Ça veut dire que j'habite à Queerland aussi. Je sais pas si vous connaissez Queerland. C'est comme Disneyland, mais la mascotte, c'est pas Mickey, c'est Mika. Et vraiment, c'est un peu ça. Tu sais, à la base, je me suis coupé les cheveux pour entrer à Queerland et j'ai senti qu'en faisant ça, j'avais un tout petit peu perturbé les hétéros, tu vois. Je suis allée voir mon hétéro préféré au monde, ma grand-mère. Elle m'a vu arriver avec cette gueule, elle m'a dit Oh! C'est tellement dommage, hein. Trop honnête, vraiment, les vieux sont trop honnêtes. Il y a un espèce de ratio, plus tu t'approches de la mort, moins t'as de filtres. C'est abusé. Vous avez compris la dynamique avec ma grand-mère. Moi, je l'aime. Elle me respecte pas. Avant de venir à Montréal, je suis allée la trouver pour boire un café avec elle. Elle m'a posé sa question de grand-mère préférée au monde. Elle m'a dit « Alors, Sarah, quand est-ce que tu nous ramènes un petit amoureux ?» Moi, j'ai dit « Bah, peut-être ce serait une amoureuse, grand-maman, on sait pas, tu vois. » Elle me regarde, elle me dit non, je pense pas. » Je te jure, les vieux sont fous, voilà. Un autre truc que j'adore... On n'a pas de temps, attendez, on n'a pas de temps. J'ai encore des jokes à vous dire. J'ai déjà pas envie de partir. Un autre truc que j'adore en étant bisexuel, tac, il n'y a pas de transition, on enchaîne, ok? Un autre truc que j'adore, c'est que tu vois, je peux voir des meufs, je peux voir des gars, et j'aime trop remarquer les différences qu'il y a entre les deux. Il y a des petites différences comme ça, notamment une que j'ai remarquée il n'y a pas longtemps, c'est dans la manière de gérer ses émotions, ok? Les hommes, j'ai remarqué parfois, vous aimez bien utiliser une technique que j'appelle le déni. Tu sais, j'ai des potes hommes, je les vois, je suis là, ça va? Ouais. Non mais comment tu te sens? Ouais. C'est comment ton prénom? Pragmatique. Je sais pas si c'est un mot que vous utilisez, pragmatique, ici. Faut savoir que ça vient du latin. Pragma, ça veut dire connard. Merci. Tabarnak! Merci. Sarah Mottet! C'est court, 3 minutes, hein? C'est court. En fait, 3 on t'a minutes. laissé jusqu'à 3 minutes 30. Ah, purée, bah Parce tu que vois. c'était très drôle. Bonne, ben, gars. Merci, Ah c'est oui, gentil. c'était excellent. Là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 2 ans et demi. Ah ouais, quand même, ça Ouais. paraît un peu. T'étais à l'aise. Ta coupe de cheveux, on dirait un peu les cheveux des Legos. Ça a l'air de quitter, là, mais au-delà posé. de ça, c'était excellent. Fair enough. C'est comme Lego Gen Z. mais dans ça. C'est clair. S'ils jouent encore au Lego, on sait pas, mais ouais. Peut-être. Ouais.
Trop bien, merci. Si je prends s'il y a autre chose, en vrai. Mais... Moi, écoute, j'ai adoré ça. J'ai Merci. vraiment aimé ça. C'est, pour vrai, t'as vraiment un humour queer. Eh ben, gars, je suis woke, moi, là. Elle est Gars, surprenante, c'est- elle est surprenante. Gars, j'ai compris, là, des petits cheveux de Yel, puis gars, tout. Hey. Mais gars, dans l'autodérision, ce qui fait que, tu sais, c'est pas moralisateur, c'est pas fatigant, c'est on aime, on rit avec toi, on a du fun. Garde ça de même, j'adore. Trop bien. Bah merci. Prends note. Hey, pour de vrai, t'as de la prestance puis t'as de l'aplomb pour quelqu'un qui fait juste 2 ans et demi qui fait ça. Par contre, petit détail, tous les Belges et tous les Suisses commencent en disant « Ah ah, je suis pas français! Fait que vous Ben, avez je ça. ferais pareil. Qu'est-ce de bon point! Ouais, mais non, mais tu fais Puis bien, tu fais bien de me dire. ce qui est bon dans ton numéro, c'est qu'on sent une vérité, comme quand tu parles que ta grand-mère a fait « Non! » pour les filles. Je suis comme, ça, c'est le vécu, là. Bien sûr, ouais. Ça s'est vraiment passé de Oui, même. oui, bien sûr, de fou, ouais, ouais. Puis là, t'es- C'est-tu à cause de ta grand-mère, elle a un bon gaydar, puis finalement, t'as fini qu'un gars? Ouais, peut-être. Ça arrive, les vieux, des fois, ils ont C'est juste... vrai, ça pourrait. Puis là, t'es à Montréal pour combien de temps? 3-4 mois. J'ai pas de billet de retour, mais ça dépendra un peu du public montréalais, finalement. Ah, ça dépend de l'immigration aussi, je Ouais, trouve. c'est plus l'immigration et le PVT que le public, je pense. Est-ce que vous avez envie de la revoir? Arrêtez! Arrêtez! Écris-moi sur Instagram, je vais m'arranger pour trouver une coupe de place pour avoir du booking à Montréal pendant que t'es là. Trop bien, volontiers, ouais. Puis, à fond. faut que tu le saches. Ton nom, comment il se prononce, ton de famille? Moté. Un moté au Québec, là. C'est quoi? C'est un peu un tata. Un tata? Ouais. C'est quoi un tata? C'est un bon moté, là. Un beau, C'est c'est quoi? un beauf. qui a- Un Belge pour vous autres? Ah, un beauf! Un Ah idiot? non, on dit un beauf. Ouais, quelqu'un qui est un peu... Ouais. Ouais. Ah, mais trop marrant. Eh ben, c'est parfait, ça fera une joke. Voilà, parfait. Je suis un peu tata... Mais personne woke. te l'avait dit encore? Non, je te jure. Ah, Ouais, mais vraiment, je suis arrivée, genre, il y a 3 jours, donc... OK. Ouais. Très cool. Est-ce que Trop vous avez bien. quelque chose d'autre à rajouter? Ah non, moi, juste du positif, puis je veux qu'on l'applaudisse encore. Oh, ça va monter! Merci. Moi, j'ai hâte de voir l'humoriste que Denise va faire non. Ben, il y avait le gars de Michel Courtemanche, tantôt, j'avais hâte qu'il s'asseoir. Hein, là. C'est quoi le genre d'humour que t'aimes pas? Ben attends, je vais présenter l'autre parce que ça peut que ça soit long. Ah oui, il y a des câlisses. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait encore là? Ça va monter! L'année passée, je me suis acheté un Chevrolet Equinox full électrique. Je suis allé chez Deschamps Chevrolet à Sainte-Julie. Puis c'est des gros fans du Gang Show. Ils voulaient faire un partenariat avec nous autres, mettre une pub dans les épisodes, mais il n'y a personne pour tourner la pub. Fac. Ben moi, j'ai étudié en cinéma au cégep. Fait que je suis assez qualifié. Et on a aussi notre ami Julien Chidiac, réalisateur émérite. Attends, je commence proche de toi, je recule. Ouais, moi, je connais un gars en cinéma au cégep. On est allé tourner une pub directement chez Deschamps Chevrolet. Avec tout notre meilleur équipement. Genre du HD. Voici ce que ça donne. On va arrêter ça là parce qu'on n'est pas des publicistes. On voulait juste vous dire que si ça vous tente de passer à la voiture électrique, eh bien l'Equinox, il est vraiment le fun à conduire. Il y a au-dessus de 500 km d'autonomie. En ce moment, il est à ce prix-là, mais le gouvernement offre un rabais, une subvention de 4 000 $ jusqu'au 1er janvier. Après ça, elle drop de moitié. Ça peut s'appliquer aussi à la location 48 mois, pas juste à l'achat. En plus, si vous allez chez Deschamps Auto, ils ont une centaine de modèles en stock de toutes les couleurs avec plein d'options. Si vous prenez un de ces modèles-là, ben, il y a un 1 000 $ de rabais en plus. L'Equinox, conduire sans se retourner. Pour de vrai, aller chez Deschamps Auto, j'ai eu un super bon service. Un gros merci à eux autres. Et on continue avec Harris Wijik. Mais pendant ce temps, je prendrai un autre drink, s'il vous plaît. Tu parles d'un moment pour moi. Ben, il y avait un temps mort. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Harris Wijik. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. On va y aller de même pour le fun, ça va être différent. D'habitude, je le laisse là. En tout cas, bonsoir tout le monde.
on rock les Lacoste à soir. Check ça. Ils sont sharp, hein? 168,25 plus taxes. C'est des malades. Fait que là, ben, tu sais, la beauté d'être paraplégique, on achète le soulier, on passe la fin de semaine avec, on sort, on danse. On danse pas, mais on sort, on revient lundi avec la facture. Vous n'avez pas marché avec, monsieur? Non. Je n'ai pas fait aucun pas. Là. L'étiquette est encore en dessous. Là. Tout est beau. Ouais, on commence avec ce joke-là. Fait que là, il y a des stand-up comédiens, puis il y a des sit-down comédiens. Fait que là, vous venez d'avoir un couple de joke, un paraplégique, là. Fait que, ouais, il fait beau aujourd'hui. Ça me fait penser à quand il faisait chaud. Je pense que c'était l'année passée, on était à Valcartier. Glissade d'eau, c'est bien le fun pour tout le monde qui ont des jambes, mais ceux qui en ont pas, c'est de la crise d'âme. T'arrives là, t'essaies d'encourager la famille, puis t'es comme « Hey, check ta fille, comment elle glisse, hey, check! » Toutes les rides qui sont cool, les belles glissades, sont 500 marches et plus. Moi, je suis pogné drette en dessous le bucket avec 4-5 enfants de 5 ans, là. Puis j'attends que l'eau se remplisse, puis... Chaque 10 minutes, à la fin de la journée, j'ai l'air de clocher les dieux avec la coupe, peut-être la même coupe que Sarah. À la fin de la journée, avec toute l'eau. Puis la chaise roulante, elle chaîne à la fin de la journée. Elle chaîne avec le chlore, puis tout est sharp. Puis là, il dit, OK, on va te faire au moins une expérience. On va te mettre dans la triple, puis tu vas faire la rivière médiévale, puis c'est sharp. Puis là t'arrives, puis tu rentres dans la barboteuse avec tous les autres enfants, puis ils sortent de la chaise roulante, mettent dans le tailleur jaune. Là, ils vont faire le tour, puis on se tient. C'est le fun, tu sais. Mais là, à un moment donné, ils savent que moi, je peux pas sortir, faire la ligne, rentrer. Fait qu'ils me laissent passer 3-4 fois, tu sais. Je m'ai rendu 3-4 fois, là, j'ai les pieds ici, parce que les fesses sont rendues dans le tailleur. Les pieds sont là, puis tu sais, les fesses, ils frottent à terre, mais je les sens pas. Fait que là, tu vois une ligne de sang en arrière, puis les secouristes viennent me chercher, puis c'est en tout cas l'enfer. C'est pas mieux en hiver, J'ai pogné des billets VIP pour aller au Cavalia, voir le show de cheval. Là. Ceux qui connaissent ça, le show de cheval, Cirque du Soleil. Là, moi, j'avais le forfait VIP, le Very Important Paraplegic. Fait que là, je m'en vais là-bas, puis hey, t'as le droit de visiter les écuries, t'as le droit d'aller voir les chevals, puis tout ça. Hey, cool. Fait que là, je m'en vais voir les chevals, puis là, tout le monde est comme... Puis là, pourquoi t'es blanc de même? Qu'est-ce que vous voyez des beaux chevals? Moi, je vois juste des pénis. On prend la photo, là. N'est-il pas magnifique, les talons noirs arabiques? Non, Chris, il l'est pas, puis je suis jaloux de sa grosseur. Tu sais, c'est tabarnak. C'est de la merde. Fait que là, on va faire une date. On va faire une date. Là, on va sur... moi, je peux pas aller sur OnlyFans. On va sur Only Wheels, nous autres. Là, on va sur Only Wheels, puis en général, tu sais, c'est pas dedans. 74 et plus, tu sais. Mais ils ont du cash. Là, je sors sur une date, j'en pogne une jeune. Excusez-moi, une jaune. Une jeune. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà fini mon spectacle. Pour dire la punch de celle-là. Honnêtement, je pense que ça fait 3 minutes pile quand t'as dit je m'en pogne une jaune. Une jaune, je t'ai pas arrêté là! Non, mais le punch de celle-là, c'est que j'en avais pogné une qui avait comme un petit espace entre les dents. Puis c'était cute au début, mais tu sais, une fois que ça venait rock'n'roll, là, c'était comme orgasmique, là, puis là, elle commençait à siffler, man. Puis là, t'es là comme « Oh mon jeu! Puis là, oui, tu sais, j'étais pas capable de me concentrer, tu sais, puis j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, passe mon temps, si un siffleur sait siffler, je peux siffler aussi. Je suis content de t'avoir été avant. J'ai fini la joke. Pour vrai, je suis pas impressionné par la joke, je suis impressionné par le fait que tu étais capable de siffler en faisant la joke. Je sais pas comment est-ce qu'il fait ça. Ah non, c'est solide. Tout marche. Hein. Presque tout marche. Mais après, tes textes, ton delivery, ton charisme, t'es solide. Je t'avais déjà vu dans des extraits du Gang Show. Et continuité, bon. Merci, j'apprécie. Il y a juste une affaire, là. Quand on fait un numéro à propos des chevaux, c'est pas beau si on dit des chevals. Ah, c'est vrai. Ça serait important, le pluriel. Ouais. Ça m'a dérangé. Ça, c'est le anglophone Saint-Léonard qui sort. Là. T'es un anglophone? Qui a été à l'école française. C'est comme un mix. Il y a mix. tout eu dans ça. C'est pour ça qu'on t'a pété les jambes? C'est pour ça qu'on t'a pété les jambes? C'est ça.
Le dernier gang show, il était sévère. Je marchais le dernier gang show. Pour de vrai, ça paraît que tu as du fun sur scène. C'est hyper contagieux. Ça l'aide beaucoup au numéro. Petit détail, c'est juste que l'anecdote de pendant que tu es dans l'eau, dans la rivière, elle finit par toi qui s'érafle le cul, puis t'arrêtes là. Je suis comme, non, je dis, fais des jokes avec ça. Je dis, Chris, t'as eu des règles quasiment, là. Je dis, c'est. Genre, punch là-dessus. C'est comme, ça finit un peu en cul de poisson, mais genre. Qui est game de t'amener au glissade d'eau? C'est ça, j'ai dit ça. Parle de m'amener à des affaires dans le même. T'sais, nous autres, on aime les centres d'achat dans le genre. T'sais. C'est tout flush, il n'y a pas de crack nulle part. Je peux atteindre des vitesses de 30 km/h en roulant solide. Puis, tu sais, au début, quand j'ai eu mon accident, j'étais tout comme « Excusez, excusez. » Là, je m'en viens au Costco en tabarnak. Je m'en viens. Puis là, tu tasses ou tu pètes tes chevilles ou t'embarques. C'est un ou l'un des... Mais mettons, juste pour le fun, là, c'est quoi les avantages d'être en chaise roulante qu'on connaît pas du tout? Un avantage, on a mentionné les souliers. Ça, c'est, moi, je peux aller au Winners acheter un habit de 90$, mais je vais au Browns pour un mariage, je prends des Hugo Boss à 840$. Mais encore, là, je regarde. Tu l'as fait pour vrai? Je même pas les souliers. J'achète, puis je retourne. Ben oui. Ceux-là, je vais les garder, par exemple, je les aime. Franchement. Puis, se parker en avant. Ça, c'est déjà un plus, hein, avec le... Ouais. Se stationner en avant au Costco, c'est quelque chose. Mais non, c'est de la merde d'être paraplégique, là. Excuse-moi, je voulais pas te que je ne ferai pas. Ben, t'avais rien qu'à pas l'être aussi. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'aurais dû prendre l'autre rue. Pas celle-là. Ouais. Ben, c'est ça que ça donne, conduire en boisson. T'as du fun sur scène, ça paraît. Je veux que te revoir plus souvent. Je sais pas, là, t'es rendu à combien de shows? C'est mon deuxième gang show. J'ai fait 3 open mic, ça veut dire 5 shows total. Wow! On peut l'applaudir. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie. On va faire d'autres. Puis, t'as-tu fait des open mic qui sont dans des deuxièmes étages? Quand c'est le deuxième étage, je commence la joke dehors. Puis là, temps de me rendre en haut, le punch arrive en haut des marches. C'est parfait. Un gros merci d'avoir été là. Merci. Harry Swisher! Merci tout le monde. Alors, on applaudit ceux-là qui forcent, là, gars. Ah, les applaudit. Et on continue ça avec Mario Cadieux! Bonsoir, gang show, ça va bien? Ah là 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 là. Je suis ici, je m'appelle Mario Cadieux et je suis nouvellement danseur érotique. Alors, faut comprendre, j'ai décidé de devenir danseur érotique parce que j'ai trouvé que c'était plus crédible socialement qu'être clown pour fête d'enfants. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu deviens clown pour fête d'enfants, ce que tu sais pas, c'est que ça gouverne ta vie. Premièrement, je suis la seule personne au monde qui est capable de réparer un muffler avec des ballons. C'est toujours bizarre quand tu ramènes une fille chez vous puis elle donne un condom, tu fais un petit chien avec. Je me suis fait arrêter par la police en Ontario. Il m'a fait soulever dans la ballon, fait un chien, passer 3 jours en dedans. Tu sais, c'est des affaires bizarres qui nous arrivent de même. Mais par contre, tu sais, ce qui est le pire quand tu fais des fêtes d'enfants, c'est les parents. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des parents ici dans la salle? Merci. Merci beaucoup de nous encourager. Mais des fois, vous avez des demandes qui sont bizarres, là. Comme, t'es-tu capable de faire une poutine en ballon? Chris, non. Tu sais, comme, un cube Rubik en ballon, tabarnak de niaise. Hey, tu peux-tu faire apparaître une Tesla? Ben, donne-moi-en une, m'en faire apparaître. Tu peux-tu faire disparaître mon chum? Celle-là, c'est incroyable comment on l'entend souvent. La meilleure, ça, c'est arrivé il y a quelques semaines, c'est... écoute bien, là, j'aimerais ça que tu me fasses apparaître dans un gâteau géant, mais je veux pas que mes enfants le voient, je veux que ça soit une surprise. Là, je fais comme, OK, vous êtes un petit peu bizarre, madame, mais ça va bien. Avant de devenir danseur érotique, j'ai quand même essayé d'autres jobs. J'ai essayé d'être sumo-thérapeute. Donc, quand je craque quelqu'un pour de vrai. Testeur de chaise chez Ikea. Animateur de karaoké, mais je suis arrêté ça vite, j'ai de l'estime. Puis j'ai fini par être le gars qui active la piscine à vagues au Super Aqua Club. Tu fais une bombe, puis t'es bon pour 1 heure. Aïe. Excusez, moi, je suis allé avec ça. Ouais.
Il y a des avantages à faire de la danse, bien entendu. Maintenant, quand le monde me reconnaît au gym, c'est bien rare qu'ils amènent leurs enfants pour prendre une photo. Asti, j'ai un blanc de mémoire. Je m'excuse, ça fait comme 29 ans que j'ai pas fait de stand-up. Moi, je suis un gars qui fait de la magie d'habitude. Donne-moi une seconde avant de me gagner, j'arrive. L'autre affaire qui est bien drôle aussi, c'est que maintenant que je suis danseur érotique, mon père a toujours pas envie de dire aux amis c'est quoi que je fais dans ma vie. Ce qui est bizarre aussi, c'est que j'ai été obligé de perdre du poids. J'étais à 570 livres, là, pas si longtemps que ça. J'ai perdu 270 livres, et je les ai pas perdus, je les ai brûlés. Je sais exactement ce que j'ai fait pour les perdre. Il fallait que je maigrisse à chaque fois que j'embarquais sur la scène. Le DJ jouait Defying Gravity. Tu rampes sur la scène pour aller voir quelqu'un, puis Greenpeace essaie de te rejeter à l'eau. Merci de m'avoir sorti de là. La délivrance, de Grèce. Oh, calvaire. Non, je le sais. Non, même moi, je le me pire, c'est que je m'en allais dire, Chris, il y a eu un blanc, puis il s'en sort bien, il t'a gagné, puis il t'est tellement délivré. Non, mais l'affaire, c'est qu'il y a juste la pire joke que je voulais faire, c'était comme... J'étais obligé de maigrir parce que la première fois que j'ai dansé, le poteau a demandé l'aide médicale à mourir. Je m'en allais juste là-dessus, mais c'est correct. Elle nous a pas manqué tant que ça. Écoute, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'avoir mis en danger. À soir, j'apprécie énormément. C'est pas mal le fun pour... Dis merci après qu'on t'a insulté, parce que sinon... non, moi, ça me dérange pas, l'insulte, ça me dérange pas, je suis habitué. Je travaille avec des ados. Mais là, t'es un magicien qui travaille avec des ados. C'est sûr que tu te fais beaucoup insulter. Non, je suis un prof de théâtre pour ados. Je me fais vraiment beaucoup insulter. Puis tu viens ici dans tes loisirs te faire... Il y a un problème quelque part. Non, regarde bien ça. Va t'expliquer. Pas des loisirs, il y a 2 mois de vacances, je sais plus quoi faire. Non, je suis pas ce genre de prof-là. Je suis pas ce genre de prof-là. Je suis comédien de métier. J'ai 29 ans de ça, je faisais un peu de stand-up. J'ai commencé à devenir clown, magicien, mais tu sais, pour ta fête, j'étais venu faire ton numéro. Il est venu à ma fête. Puis ce qui est arrivé... Ça évite des clowns, des magiciens à ta fête. T'es un intimidateur. Pour ceux qui savent pas, 2 ans, pour ma fête, on s'est fait un gong show magie. Il y a eu 12 magiciens pour ma fête. Ouais. C'est la plus belle fête que j'ai eue ever. Fait que merci d'avoir participé à ça. Ça m'a fait plaisir, mais comme je te dis, pour moi, j'arrête pas de dire à mes élèves, mettez-vous en danger. Faites quelque chose de différent, faites quelque chose, sortez de votre zone de confort. Pour moi, ça ici, c'était ça pour moi. C'était, je sors de ma zone de confort, je m'en viens essayer quelque chose. Puis la prochaine fois, je maîtriserai mon texte. Ça, cette phrase-là... Mais penses-tu que tes élèves vont regarder ça? J'espère que oui. Ben, restez dans votre zone de confort. Regardez, ça donne quoi, Non, si tu risques rien, t'avances pas dans la vie. Je préfère mettre le genou à terre, me relever puis avancer, plutôt que faire comme « Oh non, j'oserais pas ». C'est-tu vrai que t'as passé de 519 livres à... Absolument. Si tu regardes Zamboni le clown, il y a 6 ans de ça, j'étais à 570 livres. D'ailleurs, j'étais... Zamboni le clown. Je suis tombé là-dessus par hasard. On m'appelait Zamboni parce que mon père m'appelait Zamboni, je jouais au hockey quand j'avais 14 ans. OK, ça n'a aucun lien avec le poids, là. Non, mais je passais plus de temps couché sur la glace plutôt que debout en train de patiner. Ça a été le nom du clown. Mais non, sérieusement, j'étais Zamboni le clown pendant longtemps. Anthony me connaît, je faisais des ballons quand il venait au marché aux puces à Saint-Eustache. Comment t'as fait pour perdre autant? Je trouve ça vraiment beau. Techniquement, beaucoup de travail. Puis j'ai pas maigré assez vite, fait que j'ai fait la chirurgie bariatrique aussi. Puis après ça, beaucoup de travail après. Comme 2 heures d'entraînement par jour, tous les jours. Donc c'est tout le temps ça de même. Il n'y a pas de recette miracle là-dedans non plus. Il faut que tu te mettes en danger puis il faut que tu le fasses. Moi, il y a une affaire qui m'a déçu durant le numéro, c'est que j'étais sûr que t'allais faire un tour de magie, puis j'étais déçu. T'en veux-tu un tour de magie? Tu peux me faire un tour de magie? Je vais te faire un tour. Je vais voir un tour de magie pour Charles, tout le monde! Yeah! Charles, viens avec moi. Non, on va le faire ensemble. Charles, je savais que t'allais me demander un tour de magie. Je savais. J'avais juste peur que tu me demandes de faire une balloune, mais c'est correct. Charles, la dernière fois, j'ai fait quelque chose de bizarre, mais... OK, quand je fais de la magie pour enfants, ça, c'est mon tour préféré de magie pour enfants. J'aime faire des tests. Ceux qui me suivent, surtout, savent que je me pose des questions. Nommez-moi un objet, je vais faire un tour de magie avec. Et pour la chasse au talent de l'Hurlu, il y a quelqu'un qui a choisi ça ici. C'est quoi ça? C'est un hameçon, OK? Là, ce qu'on va faire, ça va être vraiment drôle, OK? L'hameçon est attaché à une seule des cordes, puis les 3 autres cordes ne sont pas attachées. Ouais. Les enfants, faites pas ça à la maison. Faites ça à l'école, ils ont des assurances.
Juste avant, ce qu'on va faire, c'est que je vais me retourner vers toi, tu vas prendre une corde, je vais essayer de t'influencer. Tu vas prendre une corde, puis Charles, s'il te plaît, tu sais, quand je vais donner le signal, tu tires par en bas. Si tu tires par en haut, je t'aimerai pas. OK? Si tu tires par en haut, t'aimeras pas ça non plus parce que le sang, ça revole. OK? Donc, Faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Hey. Autre chose qui est bien importante de savoir aussi, c'est si jamais je manque mon coup, je vais continuer le numéro, mais je vais parler comme ça pour le restant de la journée. OK. OK, gauche, droite ou centrale? C'est sadique. Il y en a-t-il une? M'en ai pas? À go? 1, 2, 3. Milieu encore. Ah, mais là, ils ont tourné. 1, 2, 3. Je vais reprendre ma corde, Charles. Avec ça, c'est une autre chirurgie bariatrique, dans le fond, d'avaler ça. Mettons qu'après celle-là, tu manges liquide pendant une couple de semaines. D'après moi, tu chies liquide aussi. Ça a l'air con, mais t'es plus drôle en magicien qu'en stand-up. Je sais, mais je voulais pas faire de quoi de magie. Je voulais faire vraiment quelque chose de... Je voulais se mettre en danger. Oui. Non, mais je voulais faire quelque chose que je fais pas d'habitude. Mais je pense que la raison pourquoi t'es plus drôle en magie, c'est que t'étais vraiment toi-même, tandis que quand tout le côté où tu parlais que t'étais danseur exotique, là, on n'embarque pas, mais t'arrives après ça avec la vérité dans ton numéro, où tu parles de ballon, tout ça, où là, on sent de vérité, on sent que c'est faux, on sent de vérité, on sent que c'est faux. Fait que je pense que c'est là que ça devient moins drôle parce qu'on sait pas où se trouver. Ben, j'apprécie énormément, puis merci beaucoup pour le commentaire. Ben, merci beaucoup pour le tour de magie! Ben, merci tout le monde, à la prochaine, bye! C'était Mario, mesdames et messieurs! Mario Cadieux! Et on continue ça avec Natacha Vénus! J'espère que vous allez bien. Parce que moi, je suis pas sereine du tout. Je me suis fait gonguer ici même, le 28 mai dernier, pendant que des gens comme vous, oui, vous, mangeaient du poulet frit. Tranquille, comme si ma dignité faisait partie du menu. Mais bon, c'était pas si traumatisant. Les juges m'ont prodigué de super bons conseils. Du coup, je suis revenue ce soir pour ne pas les appliquer. Idéalement, me refaire gonguer et repartir avec la palme d'or de la fille la moins drôle de l'histoire du gong show. On est d'accord que le gong show, c'est comme un date Tinder. Ça peut s'arrêter à la prochaine seconde. On va passer au suivant sans te ménager. Et tu n'auras pas forcément d'explication si tu te fais ghoster les 6 prochains mois. Vous savez quoi? C'est surtout ça qui m'excite. Je suis donc revenue me faire swiper à gauche en direct, réactiver 2 ou 3 traumas, retourner en thérapie, recommencer le mois prochain. Maintenant que vous savez que je suis masochiste, je dois vous faire une confidence. Charles, du jury, c'est un gros sadique. Non, on est d'accord qu'il n'est pas gros. Sinon, il bande chaque fois qu'il lève cette baguette magique. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Mais je ne peux pas vous dire où j'ai mis mon petit doigt pour le savoir. La dame au fond n'a pas fini son verre. Santé, madame! Pour me changer les idées de ce flop théâtral,
J'ai dansé. Kizumba dans mon salon avec un prof sexy. Une torture. J'ai même demandé à mes amis de venir me surveiller parce que moi, au bout de 3 mois d'abstinence, je me fais plus confiance. Sérieusement? Oui? Ah ouais. I was so funny. Mais là, c'était pas hilarant, là. Sérieux? Non. Mais là, est-ce que le public... pourquoi vous avez pas ri plus? Ouais, j'étais bonne. Pour le coup, je me trouvais bonne. Mais c'est ça le plus important. Tant que toi, tu te trouves bonne, c'est parfait. Qu'est-ce qui était le fun au début? On sentait pas l'amertume de te faire peut-être gagner la dernière fois. C'est pour ça qu'il a recommencé? Non, c'est vraiment le manque de rire. Là. Ah ouais? Ouais. Mais... Elle est pas susceptible. Pas du tout. Puis en plus, t'as dit que j'étais un gros sadique. Ouais, ça, là... T'as comme insinué que tu m'as rentré ton petit doigt quelque part, puis... C'était la vanne. C'était la vanne, Charles. Ah, t'as pas couché avec Charles? Non. C'était de l'humour. Je suis déçu. Tu me fais peur. Tant mieux. Je pense que c'est toi la sadique entre nous deux. Le gars-là, il est impressionné. Là. Je ne sais pas s'il est excité ou ben donc quoi, ou ben donc s'il a peur. Va te parler, moi. Gars, c'est que t'as des affaires que tu dis c'est drôle, mais peut-être ça manque un peu de naturel. Hein? C'est comme si t'as ton texte par cœur, puis c'est un peu comme si tu nous faisais une pièce de théâtre. Mais quand on fait du stand-up, c'est différent que de faire une pièce de théâtre. C'est drôle que c'est une personne qui a une perruque sur la tête qui dit ça. T'as un personnage qui dit qu'il n'est pas naturel. Exactement. Là, je suis en train de me rendre compte comment c'était pas. Mais ça manque un peu, tu sais, comme de naturel. Puis aussi, j'avais comme un peu de misère à comprendre pourquoi tu me parlais de ça ce soir. Tu comprends-tu? Je te parlais de quoi? C'est ça qu'on n'a pas compris. C'est ça. C'est ça, c'est comme... des fois, quand c'est dur à le faire en personnage, à le faire en normal. Enlève ta perruque. Et non, c'est lettre en dessous de tout ça, il fait chaud. On le sait. Oh non, chier! Ça manque un peu de naturel et moi, j'ai besoin de comprendre. Pour quelle raison tu me parles de ces sujets-là, tu comprends? Qu'il y a un propos qui me rejoigne, que je sente que tu me parles à moi, de toi. De quel sujet au juste? Là, de le tien. Ben, en fait, c'est que... Je vais essayer de le vulgariser. C'est que, en ce moment, quand tu es sur scène, tu prends l'attention d'une centaine de personnes. Fait qu'il faut que tu aies de quoi dire pour une raison. Il faut que tu aies une urgence de dire de quoi. Puis on n'a pas senti l'urgence de raconter quelque chose ou de dire un propos ou de partager quelque chose. On attendait un texte. Puis on ne savait pas pourquoi tu défendais ce texte-là. C'est-tu clair? Oui, c'est ce que j'avais fait la dernière fois et ça, vous n'étiez pas rentré dedans. Du coup, j'ai essayé de connecter avec le public avant de rentrer dans mon texte et tu m'as arrêté. Ah ben OK, j'ai tort, t'as raison. C'est correct. Non, mais la prochaine fois, ça sera meilleur. Non, mais je pense qu'il faut que tu restes plus dans ta vérité à toi, de ta vie. D'être le plus proche possible de ta personne, c'est là que tu connectes plus avec le public, avec nous, puis avec qu'est-ce que tu as envie de présenter. C'est plus ça. Plus, ça sert à rien de trouver un angle fucked up ou de penser que tu joues ton message. Puis justement, vas-y, connecter avec toi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire? Qu'est-ce que toi, tu vis? Parle-nous de toi, puis le reste, après 2000 shows, tu vas être correct. Puis là, t'es à combien? T'as combien de spectacles de fait? 7. On peut l'applaudir. Il en reste pas gros. C'est normal. Bon, T'as-tu quelque chose à plugger? Pardon? T'as-tu quelque chose à plugger? Je pense que t'es quand même actif sur les médias sociaux. Ah oui, suivez-moi sur Insta, Facebook, YouTube, Natacha Vénus sans complexe. Merci beaucoup. Natacha Vénus! OK, là, il se passe quelque chose de fun. Tu sais, au début du show, j'ai demandé s'il y a quelqu'un qui était game de se rajouter sur le show. Il y a quelqu'un qui s'est rajouté sur le show. Du public.
Mesdames et messieurs, on accueille... Je vais aller voir son nom, me texter c'est quoi. Mais on accueille avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissez-la, c'est incroyable. Mélanie McRae! Allô, tout le monde! Ça va bien? Ah, ben j'ai vu le spectacle puis je me dis, I can do that too. Ça fait que moi, je voudrais savoir, est-ce que vous aimez ça, aller à la plage? Oui. Ouais. Mais moi, il y a une plage que je vais régulièrement, comme plus souvent qu'à l'église. Puis moi, c'est Acapulco. Est-ce que vous connaissez? Ouais, hein? Ça, c'est à la plage Oka et c'est à gauche. Quand je dis à gauche, là, c'est 15 minutes de marche. Vraiment, vraiment, vraiment à gauche. Et quand tu arrives à Acapulco, ben tout le monde est tout nu. Ouais, c'est la liberté, c'est bien. Toi, t'aimes ça, hein? C'est correct. Moi aussi, t'en fais pas, OK? Mais là, je vais juste te raconter qu'est-ce qui m'était arrivé il y a 2 ans. Et là, j'arrive, j'ai fini de marcher, j'ai fait mon hike de 15 minutes. J'arrive à la plage, puis là, j'admire la vue. Pas cette vue-là. La plage. Et là, je prends une grande respiration, je mets ma serviette, je m'assis, je sors mon application de mindfulness meditation. Puis la fille a décidé de parler des chats. C'est OK. J'ai du fun. Et là, tout à coup, j'entends « Excuse-moi, je peux-tu m'asseoir à côté de toi? » Puis là, je suis comme « Mais il y a de la place? » Qui que je vois? L'arrière petit-fils de Dracula. Le gars, il est transparent, OK? Il est transparent rose. Je peux voir toutes les veines de son corps. Je peux faire un map. Et c'est très concentré. Je voyais tout. Et là, je voyais comme... OK, je regarde où est-ce qu'il veut s'asseoir, mais littéralement, ma serviette est là, il veut se coucher là. Pourquoi? Parce qu'il y a des arbres, il y a de l'ombre. OK, fine. Là, je prends une grosse respiration. Et je suis tout nu, hein, ça c'est important. Et mes fesses sont collées à la serviette aussi, ça c'est important. Je prends une grande respiration. Et mes règles sont arrivées. C'est pas, je mens pas là. This actually happened. Ça c'est vraiment arrivé. Là, j'ai mes règles. Puis là, j'étais comme... L'arrière-petit-fils de Dracula, il est là. Il s'appelle JF, puis il veut parler. C'est un petit Québécois super social. Puis il est dans la construction, puis j'ai envie de le... I want to murder him. Tu sais, je veux le tuer parce que je veux m'en aller, je suis frustrée. Là, il faut comprendre aussi que j'ai des fibromes. Ça, là, ce sont des travailleurs qui sont unionized, qui sont syndiqués. Puis des fois, ils décident qu'ils vont pas travailler, qu'ils vont pas te donner de règles. Puis là, tu n'auras pas de règles pendant 6 semaines, ou 2 mois, ou 3 mois. Puis tout d'un coup, ils disent « OK, c'est fini, on repart, on recommence à travailler. » Mais quand ils repartent la production, c'est pas une production normale. Il veut rattraper tout le temps perdu. Et la quantité de sang que j'ai... Tu vois, la madame, elle me comprend, hein? Elle fait oui depuis tout à l'heure. Et puis là, quand le sang recommence, là, c'est en quantité industrielle. Je porte des couches adultes des fois, là, parce que ça sort tellement. Et puis là, maintenant, c'est ça qui est en train de s'arriver, là. Et Jean-François veut me parler. Tabarnak! Mélanie McRae! T'as vraiment bien appliqué être dans ta vérité. Ça, là, c'est 100% la vérité. Ouais. Hey, moi, j'ai jamais été aussi contente d'être ménopausée, là. Moi, je sais pas quoi dire à part tu gosses. Pour de vrai, genre d'avoir quoi? À quel moment t'as donné ton nom pour faire le monter sur scène? Ben, j'ai regardé la deuxième. La fille que je m'excuse que ton père. C'est chien pour elle, ça? La fille qui travaille avec les feux. Toi, viens faire de l'improvisation. Je te jure. OK, tu triches. T'as un gros background d'impro. Oui, je fais de l'improvisation. Ben oui. Ben, je sais comment ça, c'est triché. Hein? Comment ça, c'est triché?
Ben dans ça, moi, je pensais que t'étais une fille qui sortait de nulle part, qui avait jamais monté sur scène, qui avait ce charisme-là. J'étais comme, wow! Ah non, je fais de l'impro. Mais ça, tu l'avais pas dit de règlement, là. T'as juste J'avais quelqu'un pas- ici. Je savais pas. En fait, de l'impro puis des fibromes, là, gars. Ah, ben oui! Moi, j'attends. Je pense qu'on t'a arrêté avec la clochette à 3 minutes 20. Ouais. Juste parce que j'étais sûr que tu t'en allais vers Punch-Out de t'as tes règles, puis l'autre a l'air de Dracula. Fait que je pensais que t'allais closer l'histoire avec ça. Non, l'histoire close pas comme ça. L'histoire, c'est que je l'ai jamais revu. Mais non, mais ben, l'histoire, C'est une j'ai bonne déjà chose. raconté. Ben oui, une chance, par la grâce de Dieu. Mais, mais la fin de l'histoire, c'était que je savais pas comment m'en aller. Puis j'étais comme, what do I do? Parce que j'étais là pendant 35 minutes. Et il n'y a pas un petit peu, il y en a beaucoup. Puis là, je me demandais qu'il y aura tellement de sang qui va rester sur le sable que la police d'Oka va venir et se demander qu'est-ce qui s'est passé. T'es Puis là, déjà dans j'étais CSI Miami. c'est ça, CSI Acapulco, tu sais, c'est ça. Puis, puis là, c'est là que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai dit la vérité. Puis c'est lui qui m'a rassurée parce que moi, j'avais comme honte. Puis là, je lui ai dit, mais non, c'est normal. Puis c'est lui qui m'a rassurée, qui a dit, c'est normal. Puis. Ben oui. Mais c'est ça, ben oui. Merci, Jean-François. Tu fais de l'impro où? Ben moi, je suis la directrice artistique et propriétaire d'Impro Montréal. Chris, que c'est la meilleure blog de l'histoire, là. Raconte-moi ça encore. C'est la meilleure plug de l'histoire, là. Impro Montréal, Vends ta meilleure salade live, là. Ben oui. Ben, est-ce que je peux plugger un spectacle? Oui, c'est ça, je te dis de faire. Ben, j'ai 2 spectacles ce samedi à 8h. On a Parce que Why Not. C'est un spectacle où j'ai mis un français, un anglais, des Montréalais. Et le but, c'est de se moquer de ceux qui parlent pas trop bien l'anglais et le français. Ben, se moquer. We're gonna laugh with them. On va rire avec eux. Mais c'est un spectacle improvisé pour ça. Et à 9h30, on a un spectacle en anglais, Improv Against Humanity. C'est un spectacle basé sur le jeu des cartes contre l'humanité. Et on va improviser des scènes sur ça. 18 ans et plus, contenu ultra mature. Emmenez pas vos enfants, envoyez-moi pas de courriel. Les venez billets prêts. sont où, puis c'est où le spectacle? Ah oui, c'est à Impro Montréal. On est dans le marché Atwater. On est dans un petit sous-sol, une petite caverne assez spéciale. Puis on est au 3716 Notre-Dame-Ouest, sur Saint-Henri, là. C'est ça. Ça se passait bien jusqu'à là. Ben oui! Ben oui! Mais Chris, bravo d'avoir eu le gars de... Tu sais, c'est quand même quoi, au total, avec YouTube et Spotify, genre 50 000 personnes qui allaient... Ouais. Ah, t'étais pas au courant? Écoute, c'est la première fois que je viens ici. Ah, OK, c'est pour ça. te J'ai jure. le sens de... Pour vrai, gros props à toi. T'as été excellente. Grosse plug. Puis je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Là. Merci! Mélanie Merci à vous tous et merci à nos animateurs. Vous êtes vraiment bons. Madame, je vous aime beaucoup. Vous êtes magnifique. J'aime vos commentaires pointus. Vous êtes vraiment bonne. Gars, je l'aime assez. Gars, elle m'aime. Elle m'aime, je l'aime. Mélanie McCrew, mesdames et messieurs! Et on termine ça avec John Vaillancourt! Juste pour dire, c'est mon 3e show à vie ce soir. Oui, je sais, nous ne sommes pas souvent sur la même fréquence. Tu veux pour les enfants ce qu'il y a de meilleur. Moi, je les habille chez l'équipeur. Tu voudrais qu'ils deviennent médecins. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elles gagnent pas leur vie en montrant leur sein, non. On se chamaille vraiment souvent. Mais au moins, il y a une chose sur laquelle on s'entend.
C'est le fun de faire du make-up sexe. On chicane juste pour faire du make-up sexe. Même si on s'engueule sans répit. C'est dans le lit qu'on se réconcilie en faisant du make-up sexe. Du sexe avec du maquillage. Oui, notre relation est toujours sur le bord de l'explosion. Un peu comme moi après, en dessous de l'édredon. Yeah. Hier, tu m'as appris que depuis longtemps tu t'ennuies, qu'avait disparu la magie. J'ai répondu sans hésiter que tu sais pas faire à manger. T'as dit tu mangeras tout seul. J'ai dit c'est ça, ben ferme ta bouche. C'est sur ces paroles pleines de sagesse que j'ai débarrassé la table. Pourquoi plus faire du make-up sexe dans le parmesan et les baguettes? T'avais du persil dans l'oreille pendant que je te suçais les orteils, qu'on faisait du make-up sexe devant nos invités, oui, du make-up sexe. C'était le dessert. L'huile d'olive, la sauce au piment nous ont servi de lubrifiant. C'est comme ça qu'on a fait nos 3 enfants. C'est des enfants de make-up sexe. Désolé pour l'image mentale. On a l'air d'une famille normale sur Instagram. Mais s'ils savaient notre secret pour garder la flamme. J'ai pas baissé le siège, t'as voulu qu'on fasse du make-up sexe dans la toilette. T'as trouvé le facteur cute, on a fait du make-up sexe dans son camion. Ta mère est venue chez nous, on a fait du make-up sexe pendant qu'elle dormait. J'ai pas voulu mettre le GPS, on a fait plusieurs fois le tour du bloc avant de trouver le restaurant. Et après, on a fait du make-up sexe avec le restaurant. John Vaillancourt! Bel job, John! Allô? Merci. Comment tu vas? Ça va, j'ai chaud. Oui, je comprends, il fait pas quelque chose. J'adore ça. Je pense que la musique te va super bien sur scène. Le seul commentaire négatif que je dirais, c'est que... Je suis pas beau. Ben non, il est beau. Gars, il ressemble à Christian Bégin quand il se rase pas. C'est Boldock, mais pas de kilt. Comment? Ouais. Boldock sans le kilt. Puis Il est pas assez connu pour le gag. Puis sans le perfecto jaune-orange, puis sans bien des affaires aussi. Ben c'est pas grave, si tu le connais pas, je l'ai pas connu. Désolé. Tu vas-tu pleurer? Oh, awkward. Oui, non, je pleurais pas. Je pleurais pas, c'est la commentaire- 10e fois que je l'ai réussi. Ah, c'était bien mieux quand tu chantais. Ouais, c'était ça. Hey, bonne soirée. Non, reste. C'est une soirée bizarre, hein? Non, mais c'était le fun. On n'a plus besoin de manger de temps, il faut juste me dire de partir. Non, mais j'ai... Non, on va te garder là un petit peu. Gars, je vais gars, rester. Je vais moi, fermer j'ai ma un gueule. job à faire, m'en faire. Gars, faut que je te juge. Puis là, je te juge, je te dis, c'est très bon. J'ai aimé ça, moi, ta belle chanson. J'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé que c'était drôle, pour vrai. T'as beaucoup d'originalité dans tes textes. Puis, gars, continue, j'aime ça. J'en prendrai plus longtemps. Ouais, mais c'est 3 minutes. Je le sais, mais j'irais... Tu sais, il ferait un numéro de 15 minutes à quelque part avec sa guitare. J'aurais le goût d'aller voir. Pour le vrai, moi, je pense que la guitare te va super bien. La seule affaire, c'est que tu regardes beaucoup tes accords à place de regarder le public. Genre, je pense que t'avais déjà le public dans ta main en regardant ta guitare. Fait qu'imagine à quel point t'aurais pu faire lever la salle si t'es regardé plus. C'est ça que je disais. Mais ce soir, c'est ton 9e gang show réussi. Ton 10e. C'est ton 10e. Fait que ça dit que tu viens comme juge. Oh, il y a un cadeau au bout de 10. C'est Au comme bout de des 10? points PC, mettons. Là, quand... T'as l'air de connaître beaucoup les C'est- points ouais. PC, toi. Mais il y a, je pense, 5 vous personnes voulez, qui ont si réussi vous voulez 10 de moi, fois. je vais venir. Et John, c'est une des seules personnes qui a réussi 10 fois. On peut l'applaudir. 10 gang shows. John! Tu reviens comme juge. Ouais.
Mais je suis d'accord avec Charles que la musique te va vraiment bien, puis tu l'installes bien aussi. Je sais, en arrivant, t'en colissant un peu, en donnant ta guitare au public, ça installe un vibe qu'on est déjà un peu en train de se dire, OK, c'est quoi qu'il va faire, là? Puis la toune, tu sais, il y a un bon hook, là. J'ai le goût de faire du make-up sexe. J'avais fait ça de ma vie, mais on va en faire ensemble tantôt. Je sais pas c'est quoi du make-up sexe, mais gars, c'est quoi du make-up sexe? Tu veux vraiment savoir? Non. Non. On va te laisser planer le mystère. Non, mais vas-y, explique-le. C'est du sexe de réconciliation quand on s'est chicané. Ah... Moi, je me chicane jamais. Ça enlève de la magie. Je me chicane pas, puis je me l'ai opposé, fait que j'ai pas de sexe partout. Regarde. John Vaillant. Pas quoi répondre. Bonsoir. Oh, wow! C'était pas un bon punch-out, là. Moi, j'adorais ça comme punch-out. Gros gars. C'est la fin. J'aimerais ça qu'on applaudisse mes deux juges invités qui étaient là ce soir, JF Dénommé puis Denise. Yes. Oui! Incroyable! Merci, tout le monde. JF, tu recommences à animer Tu recommences à animer les soirées GHB, qui est la soirée à Montréal où on peut se permettre d'aller dans les pires jokes au monde. Tu recommences quand? Oui, je recommence dès mardi prochain, le 19 août. On est là toutes les semaines à l'Abreuvoir. GHB, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est Gore Art Brutal. C'est une soirée d'humour noir, trash, politiquement incorrect. Avec que du monde qui veulent ça. C'est des jokes de viol à profusion, puis des jokes de fister un chat dans le cul de quelqu'un. Là. Mais c'est bien fait quand même. On reçoit des gros noms. On recommence la semaine prochaine. J'ai mon spectacle brutal qui roule partout au Québec, sur moi quelque part. Puis c'est pas mal ça que j'ai applaudi. Ouais. JF Dénommé, mesdames et messieurs. Merci. Là, Denise, as-tu le droit de dire le nom de l'interprète derrière Denise? Gars, c'est que moi, mes affaires sont toutes sur le site web à Val-Belzile. À cause, je suis pas bonne avec la tablette. Moi, quand je suis pas bonne de m'arranger avec ça. Fait que là, on s'en va faire des spectacles avec elle. Tu sais, comme on s'en va à Chibougamau, on s'en va à Côte-Nord, bas du fleuve, des belles places où il n'y a pas de fentanyl. Puis après, on va revenir à Montréal arranger ça aussi. Là, ouais, gars. Denise, mesdames et messieurs, Denise! Un énorme merci d'avoir été là. Ce show-là, il est possible grâce à vous autres. Petite chose avant de quitter. Anthony, il écoute pas le Gang Show quand il est en vacances, quand il est pas là. Fait que s'il y a une couple de personnes qui peut y écrire sur Instagram, « Hey, tu sais pas ce que Charles a dit durant le Gang Show? » Il va être obligé d'écouter le show au complet pour savoir ce que j'ai dit. Fait que ça me fait fucking rire. Et je vais laisser le mot de la fin à notre beau Chuck Thompson national, s'il vous plaît. Merci. C'est la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. On arrive bientôt à 50 000 abonnés, puis je pense que ça rendrait Chuck Thompson vraiment heureux parce qu'il a hâte de crier dans le micro « 50 000 abonnés! » Sinon, je continue ma tournée le 14 novembre, c'est à Sherbrooke. On vient de racheter des dates pour Drummond, Alma, Dolbeau, plein d'autres dates, charlesdeschamps.com pour les billets. Sinon, un énorme merci de nous suivre encore une fois. Vive le stand-up, vive la culture, vive le Gang Show. Bonne semaine!